frères et sœurs, je crois que nous devons redéfinir la foi. Non. La foi, c'est pas toujours ce qu'on entend. La foi, c'est aussi ce qu'on voit. Daddy. Il avait toujours cru en Dieu à une certaine dimension. Parce qu'il écoutait. Mais pour la postérité, Dieu l'a dit, lève les yeux. Regarde. Regarde, autant il y a des étoiles. Et Abraham eut foi. Parce qu'il avait eu une image. J'ai compris avec Dieu. Des fois, quand Dieu veut te prêcher la foi, il ne te dit rien. Il expose devant toi des images qui t'exposeront à des possibilités illimitées. Il mettra devant toi des images pour t'exposer des possibilités illimitées. Dis avec moi, image. Faites attention aux images. L'accroissement arrive. Je dis l'accroissement arrive. Au nom de Jésus. Je vais vous asseoir. Le prophète Esaïe, qui est le prophète messianique, annonce une parole à Israël que je crois être valable pour chacun de nous. L'accroissement arrive. Et remarquez avec moi, à chaque fois que les écluses des cieux s'ouvrent et que Dieu veut relâcher la pluie, la bénédiction ou l'abondance, il a toujours requis à celui qui recevra les grâces qui viennent du ciel, une attitude particulière, une prédisposition particulière. Oui, l'accroissement arrive. Oui, l'élargissement arrive. Oui, la surabondance arrive. Oui, la bénédiction arrive. Mais j'aimerais attirer notre attention sur ceci. Dieu demande des prédispositions particulières. Et ces prédispositions sont une structure que Dieu exige et qui recevra la bénédiction de sa part. Remarquez avec moi, Dieu avait déjà créé l'homme. Je dirais même tous les êtres humains. Il a créé l'homme et la femme. Genèse 1, il les a créés esprits. Ils étaient déjà esprits. Mais puisqu'ils devaient être relâchés sur la terre, qui serait leur habitation, Dieu a dû créer une structure. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. À vrai dire, si Dieu soufflait sans structure, le souffle allait s'étendre, mais sans être encadré, mais sans être régulé, et sans jouer le rôle pour lequel il avait été créé. Ainsi Dieu crée la structure avant de relâcher le souffle qu'il avait conçu. Lorsque Dieu veut libérer la pluie, il a besoin d'une structure qui s'appelle l'âge de Noé. À vrai dire, quand Dieu annonce l'accroissement, Dieu attend de toi une certaine structure, une certaine ossature, un certain mélange d'attitudes, de principes, de valeurs, d'habitudes qui aura la capacité de recevoir et de contenir et de gérer ce qui va arriver. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, Daddy. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Ainsi, avant qu'il n'envoie le Messie, il a envoyé Jean, identifié comme le Baptiste, qui avait pour rôle de préparer la voie du Seigneur avant que le Seigneur n'arrive. Il fallait que la voie ait une telle structure. Il fallait que les routes soient préparées d'une certaine manière avant que le roi ne puisse passer par là. Oui, quelque chose de grand veut arriver, mais il y a les routes de tes pensées, les routes de tes habitudes, les routes de ton organisation journalière, que ça puisse demeurer, mais aussi subsister. Et je prends avec vous ce qui est dit ici dans Esaïe. Il dit ceci:
Agrandissez votre tente. Il dit l'accroissement arrive. Agrandissez votre tente. Ajoutez des extensions à votre habitation. Ne réfléchissez pas sur les moyens. Une autre version dit ne calculez pas la dépense. Allongez les cordes de la tente et renforcez les piquets. Amen. Amen. L'accroissement arrive. Pasteur Paul. Mais l'exigence élargit l'espace de ta tente. Je répète. Élargit l'espace de ta tente. Pour la dernière fois, élargit les limites, les limitations, les frontières, les bornes de ta tente. Avance Daddy. Ici, je m'adresse à quelqu'un qui m'écoute. Ce qui arrive n'a jamais été reçu par un être humain. Ce qui arrive n'a jamais été expérimenté par quelqu'un de ta génération. Ce qui arrive ne peut être retracé dans l'histoire de votre généalogie. Dieu veut faire une chose que l'œil n'a point vue, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a gardé pour ceux qu'il aime. Mais Dieu t'exige une chose capitale. Élargis. 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 Élargis l'espace de ta tente. Considérez ceci. Dieu appelle notre père Abraham. Abraham vient. Il parle avec Abraham dans la tente. Il discute sur la postérité. Abraham a déjà jeté l'éponge. Il dit à Abraham, ne t'inquiète pas trop. Je veux te prêcher la foi. Certes, tu m'as écouté quand il fallait quitter la maison de ton père. Mais ici, on va entrer dans les choses pour lesquelles on t'appellera père, pour lesquelles on t'appellera ancêtre, pour lesquelles dans Matthieu 1 verset 1 on dira postérité de généalogie de Jésus, fils de David, mais aussi fils d'Abraham. Vu que cet homme était bloqué, pas de postérité, juste un serviteur dans sa maison, je dis, j'aimerais dire des choses qui appartiennent à Abraham. Mais nous sommes actuellement dans un écosystème bloqué, dans un écosystème fermé. Il y a des murs autour de nous, il y a des tissus autour de nous. Il ne peut pas comprendre ce que je vais lui dire. Je dis Abraham, viens. Allons hors de la tente. Dis à ton voisin, allons hors de la tente. Il amène hors de la tente. Lorsqu'ils sont hors de la tente, Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde le ciel. Aïe. Avance Daddy. Aïe. Avance Daddy. Vous avez déjà vu l'embouteillage à Limité? Parce que Limité est une commune limitée. Mais vous ne verrez jamais un embouteillage au ciel. Les oiseaux ne font jamais d'accident. Et sous la mer, ils ne font jamais d'accident. Parce que l'océan est sans limite. J'aimerais dire à quelqu'un, de là où tu veux aller avec Dieu, ce soir, Dieu dit lève les yeux et regarde là où il n'y a aucune limite. Il dit regarde les étoiles. Il reste 200, 300, 400. Regardez, c'est bien. Mais compter t'amène dans le monde des possibilités illimitées. Il y en a trop. Dieu dit maintenant que tu as dit ça, ainsi sera ta postérité. Et la Bible déclare, Abraham crut. Mes frères et sœurs, je crois que nous devons redéfinir la foi. La foi, c'est pas toujours ce qu'on entend. La foi, c'est aussi ce qu'on voit.
Il avait toujours cru en Dieu à une certaine dimension. Parce qu'il écoutait. Mais pour la postérité, Dieu a dit, lève les yeux, regarde autant il y a des étoiles. Et Abraham eut foi parce qu'il avait eu une image. J'ai compris avec Dieu. Des fois quand Dieu veut te prêcher la foi, il ne te dit rien. Il expose devant toi des images qui t'exposeront à des possibilités illimitées. Avance Daddy. Il mettra devant toi des images pour t'exposer à des possibilités illimitées. Dis avec moi image. Image. Dis encore image. Image. Faites attention aux images. Sala angele nabilili. Autrefois, nous étions dans l'audio. Avec la création des radios. Aujourd'hui, nous sommes dans le visuel. On a l'audiovisuel. Alors qu'on écoutait simplement, les hommes étaient influencés. Maintenant, les hommes voient. Avec les téléphones portables, nous sommes tous exposés à ce qu'on appelle des images. Un dicton même dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Il y a une puissance dans l'image. À telle enseigne qu'on appelle Jésus notre Seigneur Avance Daddy. l'image visible du Dieu invisible. Parce qu'à vrai dire dans Genèse, lorsque le Père, le Fils et le Saint-Esprit se parlaient entre eux, et ils ont dit, faisons l'homme à notre image. Les trois personnes de la Trinité, une seule est l'image de Dieu. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi Adam a été créé à l'image de Jésus, à telle enseigne que quand l'homme a été séparé de Dieu, pour racheter l'homme, on appelle pas, oh my God. On appelle Jésus le dernier Adam. Parce que Jésus est l'image de Dieu. Quand tu vois Jésus, tu vois l'image de Dieu. L'image est tellement puissante que dans l'Apocalypse, les hommes seront bannis de toute forme de rédemption. Parce qu'ils adoreront la bête ainsi que son image.